La France est dans une position intenable, elle fait de l'ingérence, oui, objectivement c'est de l'ingérence. Son problème c'est l'ingérence, mais la solution au problème djihadiste, c'est l'ingérence aussi. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. La France doit-elle abandonner le Mali ? La tentation est grande de laisser tomber le Mali, en effet. D'ailleurs, la ministre de la Défense, la ministre des Armées, Florence Parly, a évoqué cette possibilité. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de mener une intervention militaire dans un pays où l'on ne veut pas de vous. Actuellement, la junte au pouvoir à Bamako attise la haine anti-française. La junte est dans ses propres contradictions. Elle a besoin d'un appui extérieur pour lutter contre les djihadistes. Le colonel Goïta, qui est le chef de la junte, est lui-même très engagé. C'est un militaire qui a été très engagé dans la lutte contre les djihadistes. Donc il n'est pas en train de vouloir pactiser avec les djihadistes. Simplement, il y a une mésentente profonde entre les autorités françaises et les autorités maliennes issues de ce putsch. Le ministre dit « vous êtes irresponsable et illégitime », ce qui objectivement est assez vrai, en tout cas pour l'illégitimité. Et la junte répond « vous êtes hostile et outrageant ». Ce qui est vrai aussi en termes de langage diplomatique. Le renvoi de l'ambassadeur, c'est un geste de mauvaise humeur publique. La France est dans une position intenable, elle fait de l'ingérence, oui, objectivement c'est de l'ingérence. Son problème, c'est l'ingérence, mais la solution au problème djihadiste, c'est l'ingérence aussi. Pourquoi la France accepte-t-elle cette humiliation ? On a un intérêt direct. La France le mesure très bien. Si demain, elle se retirait totalement, ce qui n'est d'ailleurs pas très facile à faire, parce qu'on a des soldats sur place, et on voit très bien aujourd'hui à quel point le gouvernement est modéré dans sa réaction après l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il n'y a pas de mesure de réciprocité prise par Paris. Pourquoi ? Parce qu'on a des militaires sur le terrain, et même s'ils sont moins nombreux, puisque le président de la République avait décidé de diminuer de moitié le dispositif français, on a toujours toutes ces troupes sur place, et réagir de manière trop vive ou trop susceptible pourrait les mettre en danger. Les intérêts de la France, ils sont clairs, ils sont les mêmes que ceux qui ont motivé l'intervention au tout début. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un califat islamiste du type de celui qui s'était installé entre la Syrie et l'Irak et le voir se déployer dans les immensités sahéliennes? L'Europe serait directement concernée dans sa sécurité si un tel califat, si un tel État islamique s'enracinait. Est-ce aussi la preuve d'un affaiblissement militaire de la France ? La France a une capacité de projection. La question, c'est pour combien de temps et avec quel soutien? La France, elle seule, ne peut pas mener une guerre. Elle n'a pas les capacités opérationnelles pour mener toute seule cette guerre sur une durée aussi longue. Donc on a besoin de l'aide des Américains, on a besoin de l'aide des Européens. On a eu, je crois, jusqu'à 15 000 hommes dans la région. On était descendu à 5 000, on était en passe de les ramener à 2 500. Peut-être va-t-on retirer ces 2 500 hommes, si vraiment le Mali n'en veut plus. Il faudra continuer à se préoccuper du problème, mais d'une autre manière, sans troupes sur le terrain, ou alors attendre que les Maliens nous rappellent au secours une nouvelle fois.